Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de novembre avec le tarot de la bienveillance, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs et puis une petite carte de la sagesse de l'oracle. Donc je rappelle bien entendu que ça reste du général, que ça ne pourra pas parler à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo. On ne vit pas tous la même chose au même moment bien sûr, donc vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez actuellement, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels autres messages. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous sur ma chaîne ce mois-ci, donc ne cherchez pas absolument à faire rentrer ce tirage dans votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une petite consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc vous me donnez dans votre mail prénom, date de naissance des personnes concernées avec le domaine de votre question, sans plus de détails. Cette consultation préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation, donc plutôt orienté passé-présent de votre problématique, on va dire actuelle. Donc si vous me racontez déjà tout, forcément ça perd un petit peu de son intérêt. Cette consultation préalable n'est pas une guidance personnalisée, c'est juste une première approche gratuite qui permet de voir si je capte bien votre situation. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur mon mail si vous voulez quelque chose de plus personnalisé à votre situation. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, les poissons, avec la sagesse de l'oracle. On va voir ce qui est ressorti pour vous. Nous avons pour vous, les poissons, la carte de la réparation. C'est une carte qui va nous parler d'une certaine forme de guérison, d'une certaine forme de pardon, peut-être, dans une situation, quel que soit le domaine. Je vous rappelle, ça peut parler pour certains dans le pro, dans le perso, familial, amical. À vous de remettre ça dans le bon contexte pour vous. En tout cas, c'est une carte qui nous parle éventuellement de nos blessures, de guérir certaines blessures, de faire amende honorable peut-être aussi auprès de certaines personnes que l'on a pu blesser. Bien évidemment, ça marche dans les deux sens. Mais c'est une carte qui nous parle de devoir régler certaines peut-être de vos blessures pour pouvoir avancer de manière plus sereine, parce que chaque fois qu'on est blessé, en fait, on permet à cette blessure de nous traverser sans vraiment la comprendre, sans vraiment l'intégrer, et on accumule les choses, on accumule une certaine sorte de fardeau. Et on reste un petit peu enchaîné à certaines situations, certains sentiments que l'on devrait régler. On peut être dans la peine, on peut être dans une certaine forme de nostalgie, dans les rancœurs, dans des disputes qui ont pu se passer et qui se répètent. Et avec cette carte de la réparation, on nous indique qu'il est temps de réparer les pots cassés, de guérir certaines plaies, d'oublier des vieilles blessures pour pouvoir récupérer son pouvoir, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir oublier et faire la paix et se libérer tout compte fait de ces énergies qui peuvent un petit peu plomber notre manière d'interagir avec les autres. Il y a une blessure qui doit être réglée pour vous sur ce mois de novembre, qui a besoin d'être purifiée, un cœur qui a besoin de s'ouvrir, le fait de s'accorder aussi le droit à l'erreur, de se dire que peut-être effectivement dans certaines situations on n'a peut-être pas fait les bons choix, on n'a peut-être pas choisi la bonne direction, mais que ces choix on les a faits parce que c'était ce qui nous dirigeait à un moment donné, et qu'on n'a pas à s'en vouloir, et qu'il faut se pardonner aussi bien à soi-même des choix, des entre guillemets mauvais choix que l'on pense avoir fait ou que les autres ont fait face à nous. Il n'y a personne vraiment à blâmer dans cette histoire, et on est plus sur une idée de retrouver une certaine abondance, et pour cela de devoir s'amender ou amender les autres de ce qui aurait pu nous blesser au long du chemin qu'on a parcouru. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de lâcher prise, de tirer des leçons de ces expériences et d'être prêt du coup maintenant à réussir à aller vers une certaine forme de prospérité, vers une certaine forme d'abondance à partir du moment où on comprend cette blessure et qu'on cherche à la réparer, à la guérir pour qu'elle ne vienne pas tout compte fait nous pénaliser aussi dans de nouvelles relations que l'on pourrait entreprendre. On va voir avec le tarot comment ça se
décline. Alors, on a la grande prêtresse, la patience, le 4 d'eau, l'as d'air, la transformation, le pendu, beaucoup d'arcanes majeurs, l'appel, la reine d'eau et le 10 d'eau. Bon, pour moi, assez clairement, là, on va quand même nous parler du relationnel pour vous, les poissons, parce que on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs, donc c'est quand même assez important pour vous, là, les poissons, et également 3 cartes d'eau. Donc, il y a une idée, là, avec la carte de la transformation qui est en plein milieu, c'est l'arcane sans nom, en fait, hein, cette carte de la transformation dans le tarot de la bienveillance. C'est une carte qui nous parle de mort, qui nous parle de mort pour renaître, bien évidemment. Hein. Tout ça, c'est symbolique, pas de panique, on ne s'affole pas. Mais cette carte de la transformation, en tout cas, elle nous parle de changement. Elle nous parle qu'on doit accepter les cycles de la vie et que les cycles, eh bien, c'est la naissance, la mort et la renaissance. Et que c'est certainement un mois de transition là pour vous les poissons parce que les choses sont en train de se transformer intérieurement ou extérieurement. Mais il faut laisser ce changement se produire parce que ce changement, cette transformation, elle est pour votre plus grand bien. Il y a une idée de devoir, un petit peu comme cette idée de la carte de la réparation qui nous dit qu'on a été blessé, qu'il y a des choses à réparer, qu'on trimballe certaines blessures là avec nous et donc qu'il va falloir peut-être laissez le passé derrière soi, laissez mourir ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, dans vos émotions, dans votre entourage, peu importe si ça concerne une relation ou si ça concerne quelque chose de plus intérieur en vous, mais de laisser le passé derrière soi. De laisser le passé derrière soi pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Il y a une prise pas forcément de décision avec cet as d'air, mais en tout cas une certaine forme de prise de conscience intérieure. L'as d'air dans le tarot de la bienveillance, c'est souvent une carte qui nous parle un petit peu de karma, vous voyez, de cette idée de destin, de puissance assez forte également de transformation dans cette carte. Des signes qui peuvent vous être envoyés, il y a des histoires un peu de coïncidence, le fait que certaines choses se produisent et de se rendre compte, d'écouter un petit peu les signes qui sont autour de soi. Parce que cette grande prêtresse qui est juste au-dessus, qui est la carte de la papesse dans le tarot, c'est une carte qui nous parle de votre intuition, qui nous parle de votre connaissance intérieure, de votre connaissance des schémas éventuellement un peu inconscients qui nous dirigent tous d'un certain côté et d'une certaine part de mystère qu'on peut avoir en chacun de nous. Il y a des choses qui sont faites pour être connues de manière intuitive, c'est pas cartésien, c'est pas concret, c'est l'instinct qui nous dit certaines choses. Et il y a une certaine forme d'accès à une certaine forme de sagesse, à une connaissance supérieure pour se faire confiance sur ses ressentis et avec cet as d'air, pour moi, être vraiment à l'écoute des signes qui vont vous être envoyés. On a quand même sur cette ligne la papesse et la carte de l'appel, donc qui est l'arcane numéro 20, qui est l'arcane du jugement dans le tarot. Et la carte de l'appel, elle nous parle de répondre à un appel intérieur qui est au fond de vous, que vous savez intuitivement être là au fond de vous. Vous savez dans votre intériorité la direction à prendre, ce que vous devez transformer, le changement que vous devez opérer pour vous libérer de certaines énergies du passé, de certaines blessures qui aujourd'hui pénalisent encore votre relation à l'autre. Donc il y a vraiment une idée avec l'appel de trouver la place qui est la sienne, de répondre à une certaine forme d'appel divin et de se diriger vraiment vers son but, de développer une relation plus véritable, plus authentique avec soi-même, d'incarner sa véritable incarnation d'un certain côté et de faire confiance à la vie. Il y a également dans cette carte de l'appel cette idée, comme avec la carte de la transformation, de renaissance, de seconde chance. C'est une nouvelle possibilité de peut-être faire les choses différemment pour vous maintenant les poissons avec cette carte de la transformation, d'opérer un changement. Probablement, avec cette carte de la patience qui est au-dessus, c'est la carte de la tempérance, donc encore une arcane majeure, et bien évidemment que cette situation, pour certains, vous a demandé
de faire preuve de modération, de découvrir, pour découvrir, on va dire, pour être à l'écoute vraiment de ces signes, de votre intuition, de cette petite voix intérieure. Certainement, vous avez dû faire preuve d'une certaine forme de patience pour découvrir réellement quelle était votre raison d'être, quels étaient vos besoins, comment vous aviez envie de les combler. Et il y a une idée de savoir au fond de soi, avec la carte de la patience, que les choses nous emmènent dans la bonne direction. Parce que ce 4 d'eau qui est juste là nous parle de nos rêves, nous parle d'une certaine forme d'introspection, mais nous parle aussi beaucoup de notre imaginaire, de tous les rêves que l'on peut avoir à l'intérieur de soi, et de se dire que de toute façon, même si on a pu être déçu, même si on a pu être triste par le passé, eh bien, il ne faut pas céder à ces sentiments-là, parce qu'il y a plusieurs manières, tout compte fait, de combler ses désirs. Et c'est peut-être pas forcément la première version que l'on a envisagée qui a été la bonne. Et avec cette carte du 4 d'eau, on vous dit que ce qui peut vous nourrir, ce qui peut être bon pour vous, peut prendre une forme différente aussi de celle que vous aviez peut-être en tête au départ. En tout cas, là, pour moi, il y a vraiment une idée de se reconnecter, bien évidemment, avec cette reine d'eau. C'est encore une carte qui nous parle, comme ici, d'intuition, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de sa voix intérieure. La reine d'eau, c'est une reine qui est dans l'empathie, qui est dans l'écoute, qui est dans la bienveillance, qui est à l'écoute de ses instincts, de ses intuitions, qui s'aime, qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, et qui est également dans une énergie de guérison. Parce qu'elle s'aime, parce qu'elle prend soin des autres, elle prend soin d'elle, elle aide les autres également, bien évidemment, mais sa relation avec les autres est le reflet de ce qu'elle est. Donc si elle est dans la compassion, si elle est dans l'empathie, si elle s'aime elle, eh bien évidemment, c'est aussi ce qu'elle va récolter. Il y a une idée de guérison encore dans cette carte pour pouvoir changer, pour pouvoir transformer et pour pouvoir peut-être être une certaine forme de source d'inspiration pour les autres ou pour soi. Parce qu'on a encore ce 10 d'eau qui est là. Ce 10 d'eau, c'est une carte qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de bien-être, qui nous parle d'accomplissement au niveau émotionnel. Donc là, on est vraiment sur les émotions, hein, pour vous, les poissons, sur ce mois de novembre, très clairement. Et le 10 d'eau, c'est une carte qui nous parle de chance, qui nous parle de paix, qui nous parle de sérénité, que tout va bien à un moment donné. Tout va bien, pourquoi? Parce que avec ce pendu, on s'abandonne. On lâche prise sur la situation. On lâche peut-être certaines blessures du passé. On accepte de laisser certaines choses derrière soi et de se laisser porter par les événements, de se laisser porter par le courant, de lâcher prise, de s'abandonner à ce que l'univers a de mieux à nous offrir. Et en fait, c'est en lâchant prise, c'est en arrêtant de s'accrocher à certaines situations parce qu'on sait intérieurement, vibratoirement, que les choses vont bien se passer. On comprend quelle est notre destinée. On comprend que ce qui nous est arrivé peut-être, et cette situation qui a pu générer des blessures, eh bien, elle n'est pas arrivée par hasard. Elle est arrivée pour nous faire grandir. Avec cette histoire de destin, de karma, elle est arrivée pour nous faire avancer, pour qu'une nouvelle version de nous-mêmes puisse se mettre à jour. Et il y a vraiment une idée d'être dans le plaisir, d'être dans la joie, de l'exprimer aux autres. Vraiment, la reine d'eau, le 10 d'eau, c'est vraiment des très très belles énergies. Et on sait qu'il nous a fallu faire des efforts pour en arriver là, mais il y a vraiment cette idée de gratitude face à la vie, face à ce que l'on peut vous apporter comme bénédiction sur ce mois de novembre, et de se dire que, eh bien, en effet, les blessures du passé doivent rester derrière soi, on doit les guérir, on doit peut-être accorder notre pardon à certaines personnes ou aller demander pardon, demander réparation, hein, peut-être auprès de certaines personnes que l'on a pu blesser, parce que je vous rappelle, ça marche dans les deux sens, hein, bien évidemment. Mais là, il y a une idée avec cette carte du pendu de s'abandonner, parce que, en fait, cette carte du pendu, elle nous rappelle que il y a parfois un plan un peu plus grand que celui que l'on voit, d'accord? Et que c'est pour son plus grand bien, en fait, qu'on doit lâcher prise.
parce que les choses se mettront en place quand elles doivent se mettre en place, et il faut arrêter de penser à la manière dont les choses auraient pu peut-être se produire si on avait fait les choses différemment. Non, ça sert à rien de ressasser tout ça, ça sert à rien de ressasser le passé. Il faut se connecter à une certaine vérité intérieure, accepter cette transformation, accepter de laisser place à des énergies nouvelles et de laisser le passé derrière soi. Avec cette carte de la transformation, il y a vraiment cette idée de renaissance pour vous les poissons. Ah ouais, et on a le message Edo en dos de deck. Donc là vraiment on peut être dans le cadre d'une histoire sentimentale, bien sûr. Le message Edo, c'est le cavalier de coupe, c'est celui qui est porteur d'amour, celui qui est porteur d'énergie, d'émotion, on va dire, et qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qui l'appelle au niveau émotionnel. Donc là, il y a vraiment l'idée, dans une relation, probablement, pour certains d'entre vous, vous voyez, j'ai encore une arcane majeure derrière, j'ai le chariot, on avance, on progresse, on accepte de laisser certaines blessures du passé derrière soi, on lâche prise sur une situation pour pouvoir se reconnecter à une harmonie émotionnelle bien plus importante et quelque chose de bien plus nourrissant qui nous apporte le calme, le bien-être, l'épanouissement personnel. Très très beau tirage pour vous les poissons, il y a vraiment de très très belles énergies dans ce tirage et un tirage assez fort parce que effectivement quand on a 5 arcanes majeures sur 9 et avec des cartes aussi fortes que le 10 d'eau, la reine d'eau, l'as d'air, vraiment des choses où il y a un éveil qui se fait, peut-être un certain éveil spirituel pour vous, une certaine compréhension un petit peu supérieure là sur ce mois de novembre. Qui s'opère pour vous, les poissons, là. Vous allez vers vos rêves, mais vous comprenez que pour aller vers vos rêves, il faut peut-être aussi lâcher certaines choses, accepter de suivre le courant, accepter de faire confiance, tout compte fait, à ce que la vie aura à vous apporter au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, dans le cadre d'une relation. D'arrêter de ressasser les blessures du passé, de se réparer de tout ça pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, accepter la transformation qui est nécessaire, accepter peut-être de laisser certaines personnes, certains contextes derrière soi pour pouvoir être plus libre de se connecter à ses émotions. Allez, on va voir avec la triade pour vous les poissons ce qu'elle a à nous dire. On nous parle de richesse en dos de deck. On a le temps, le choix, la protection, l'oméga, la mutation, la naissance, la sagesse, le silence et le retour. Et ouais. Il y a encore cette idée, vous voyez, avec la carte de l'oméga, c'est un peu pour moi cette carte de la transformation qui est là, c'est-à-dire que il y a une fin de cycle qui s'annonce pour vous, il y a la fin de quelque chose, il y a la mort symbolique bien évidemment de quelque chose, d'une étape de votre vie, d'un cycle qui doit se clôturer pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, d'accord? Avec la carte de la naissance, bien évidemment, on est sur un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Quelque chose d'abondant. On a pu, avec cette carte du silence, elle me parle d'une certaine forme de mutisme. C'est des cartes, que ce soit la papesse, que ce soit l'as d'air, que ce soit la pelle. La papesse, effectivement, c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui sait intuitivement les choses, mais qui n'exprime pas forcément les choses. Il y a une certaine forme de mystère qui est là. Et j'ai l'impression que, pour vous, les poissons, cette transition, cette transformation qui est en train de s'opérer, qui a pu prendre du temps, parce qu'on voit ici que vous êtes dans ce processus de lâcher prise peut-être, de changement depuis un certain temps déjà. Et que là, on arrive certainement à la croisée des chemins, à un moment donné de votre vie où vous allez devoir maintenant peut-être passer à l'action. Après un temps de réflexion, après un temps très intériorisé, de réflexion sur soi, où on n'est pas forcément été dans la communication avec les autres, on a fait ce travail
un petit peu de manière personnelle, d'accord, de manière intérieure, dans votre intériorité vraiment, pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir faire place à de la nouveauté. Il vous a fallu, avant toute chose, devoir accepter la fin de certaines situations, de certaines relations, d'un contexte autour de vous. On vous dit ici, avec la carte de la protection, que vous avez les appuis nécessaires, d'accord? Que vous avez la stabilité nécessaire maintenant, après ce temps de réflexion, après cette patience, cette modération dont vous avez dû faire preuve, parce que la carte du temps rappelle quand même cette carte de la patience qui est juste au-dessus, donc qui nous parle bien que ce process, il ne s'est pas fait en 2 temps, 3 mouvements, et que c'est probablement quelque chose qui vous a demandé certains efforts, une certaine patience, une certaine modération au niveau émotionnel. On voit ici avec la carte de la protection que vous avez la stabilité aujourd'hui nécessaire au niveau émotionnel. Vous avez grandi, vous avez appris sur vous, vous avez réussi à aller chercher certaines réponses à l'intérieur de vous et comprendre que peut-être si certaines situations se sont terminées, parce que cette carte de la réparation, bien évidemment, elle peut nous parler de blessures causées par une rupture, quelle qu'elle soit, sentimentale ou autre, et bien que tout compte fait, cette fin, cette rupture, elle était nécessaire, elle faisait partie de votre destin, c'est-à-dire qu'il fallait en passer par là pour pouvoir opérer une transformation intérieure chez vous qui va vous mener à cette mutation, à ce changement, à cette transformation, une fois de plus, qui est là. La mutation, c'est un changement que l'on doit accepter. Et vous voyez, ce 10 d'eau, je disais, nous parle de bien-être, d'harmonie et de sagesse. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous acceptez, là, vous êtes à une phase, pour moi, d'accomplissement émotionnel, de prise de hauteur. Vous avez suffisamment travaillé sur vous intérieurement, sur vos émotions, sur une certaine forme de compréhension, de schéma peut-être inconscient qui vous dirigeait jusque-là. Et là, du coup, tout ce travail que vous avez fait sur vous, eh bien, vous permet aujourd'hui de voir les choses avec plus de paix, plus d'harmonie, plus de bienveillance vis-à-vis des autres. Et là, il y a vraiment une idée de changement. Alors, bien sûr, avec la carte du retour, on peut nous parler de votre passé qui revient là, un petit peu sur le tapis. D'accord ? La carte du retour peut nous parler de votre passé proche, d'une personne éventuellement de votre passé qui revient sur votre route sur ce mois de novembre. Parce qu'avec la carte du 4 d'eau, je vous parlais des rêves. C'est une carte qui nous parle de rêves, qui nous parle d'introspection, qui nous parle d'une certaine forme de contemplation. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, d'accord ? Cette opportunité de pouvoir réparer une situation où vous avez peut-être la sensation qu'on a mal agi vis-à-vis de vous ou que vous avez mal agi vis-à-vis de l'autre. Et là, la vie va faire en sorte peut-être de vous représenter cette personne sur votre chemin, et d'un certain côté, le fait que cette situation se représente, eh bien ça va vous mettre face à ce croisement-là. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je renais de cette situation ? Est-ce qu'avec cette carte de l'appel, je donne une seconde chance ? D'accord ? Il y a une idée de réconciliation, bien évidemment, avec l'appel. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, c'est par rapport à quelqu'un de votre passé, quelqu'un pour qui vous nourrissez quand même des sentiments assez importants ? On a quand même le chevalier d'eau, on a la reine d'eau, on a le 10 d'eau. Donc, c'est vraiment très fort au niveau émotionnel. Donc, quelqu'un de votre passé qui revient pour une seconde chance, pour une renaissance. Et là, effectivement, peut-être que c'est une situation sur laquelle vous cogitez depuis pas mal de temps et où, pour pouvoir opérer les changements nécessaires, eh bien, il va falloir opérer une transformation, il va falloir accepter de laisser certaines choses derrière soi. Il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, on a la richesse, et vous voyez, on a l'éternité derrière qui nous parle de stabilité, de choses qui peuvent durer sur le long terme avec la carte de l'éternité. Donc là, il y a vraiment de très très belles énergies pour vous, les poissons, sur ce mois de novembre. Même avec la triade, c'est quand même c'est plutôt un oracle qui peut être un peu trash des fois. Et là, on a vraiment des énergies de bienveillance, de changement qu'il faut accepter, de revenir sur une situation du passé qui nous a blessés pour peut-être pouvoir renaître d'une manière différente, ensemble ou séparément, bien évidemment, c'est pas, mais il y a vraiment cette idée de clôturer avec cet appel qui est l'arcane numéro 20 du tarot. C'est une carte de fin de cycle, on clôture quelque chose pour pouvoir renaître, d'accord ? Donc soit on donne une seconde chance, soit on renaît à soi-même, mais en tout cas on pardonne, on répare pour pouvoir que ce soit ensemble
ou indépendamment l'un de l'autre, qu'on puisse repartir sur des relations beaucoup plus sereinement parce que cette blessure ne sera pas ravivée de nouveau. Donc il y a vraiment une idée de guérison émotionnelle pour vous, de pardon. J'ai pas regardé, tiens, le dos de deck de la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la bénédiction. Bon, pour certains, vous êtes vraiment sur des liens vraiment, on parle de liens forts, hein, avec la carte de la bénédiction, on nous parle d'être guidé, on nous parle d'être vraiment connecté à ce qui est plus grand que nous, hein, tout compte fait. Avec cette carte de la bénédiction, il y a vraiment, comme la carte de la protection, tout compte fait, qui est tombée avec l'oracle de la triade, il y a vraiment cette idée de faire confiance à l'univers, hein, à la vie. C'est quelque chose de merveilleux d'un certain côté là qui vous est annoncé avec la carte de la bénédiction, un bonheur, un cadeau qui va vous être fait peut-être par une nouvelle rencontre pour certains, qui va vous permettre justement de guérir des blessures, mais peut-être aussi par le retour d'une personne que vous attendez, bien évidemment. Il y a une idée là d'être dans un partenariat quand même assez unique, un peu sacré, et que ce lien, cette union, eh bien, va apporter de grands changements dans votre vie, d'accord ? C'est un nouveau développement, c'est le fait que vous allez vous rendre compte peut-être sur ce mois de novembre que la vie elle est bien faite et que par enchantement vous allez voir que les choses elles vont s'orchestrer de manière un peu divine. C'est vraiment un alignement des événements et vous savez en votre fort intérieur que d'un certain côté, ouais, oh là là, regardez derrière, on a nouvelle vie. Il y a vraiment quelque chose, un renouveau, hein, là, pour vous, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Hein. C'est assez clair, quand même. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, les poissons pour ce mois de novembre. Qu'a-t-on? On a le contrat. On a le miroir magique, la correspondance, l'enfermement, l'homme, la loi, la joie, l'enfant et le bouclier. Et en deux decks, on a les accusations. Alors on nous parle bien ici, vous voyez, d'un engagement. Avec la carte du contrat, on est bien, pour moi, sur quelque chose de relationnel, sur un accord qui doit être trouvé, sur un engagement qui est important et qui doit se transformer, hein, a priori, avec ces cartes qui sont en dessous. Alors on a quand même le miroir magique dans le tirage qui est la meilleure carte de l'oracle des miroirs, qui vient un petit peu atténuer éventuellement les cartes négatives qui pourraient ressortir dans le tirage. On voit ici qu'avec l'enfermement, il y a une situation dans laquelle, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la papesse, avec l'as d'air, avec l'appel, c'est un travail que vous avez fait seul, que vous avez fait intérieurement, avec une certaine notion d'introspection, de solitude. Vous avez pris le temps de réfléchir à cette situation, à essayer de comprendre les difficultés, pourquoi certaines choses s'étaient terminées. Il y a vraiment une idée de devoir, de s'être reconnecté peut-être à certaines choses liées à votre passé, liées à votre enfance, à comprendre, pourquoi pas pour certains d'entre vous, certaines blessures liées à l'enfance aussi. Un besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de justice avec la loi, d'accord ? Il y a vraiment cette idée, dans le cadre d'un partenariat, vous voyez, on a quand même ici la joie qui est là, une certaine légèreté, encore une fois, comme ce 10 d'eau, un certain bien-être, certain accomplissement, certaine plénitude qui est retrouvée, peut-être parce que justement, vous allez échanger, vous allez pouvoir communiquer, va y avoir des mails, des SMS, des appels peut-être téléphoniques par rapport à un engagement, par rapport à une situation où vous vous êtes peut-être senti pendant un temps seul, vous avez peut-être même volontairement pris du recul, vous vous êtes volontairement isolé par rapport à une situation qui était peut-être déséquilibrée et où vous étiez un peu avec cette carte du bouclier en mode protection. Vous vous protégiez peut-être d'un certain côté de cette situation de votre passé. Hein. Vous n'avez peut-être pas voulu la traiter au moment où les choses se sont présentées parce que vous n'en aviez pas la capacité, parce que vous ne vous sentiez pas capable émotionnellement de gérer cette situation. Et là, sur ce mois de novembre, il peut y avoir
le retour de ce contexte, de cette situation, de cette personne qui vous permet d'échanger, qui vous permet peut-être de vous mettre d'accord, de vous réengager à nouveau et de retrouver en tout cas de l'harmonie, de la joie, une certaine forme, là encore, hein, avec cette carte de la joie, bon vous voyez c'est un couple qui se marie, mais il y a une idée de retrouvailles, il y a une idée de renaissance, encore une fois, on retrouve son allégresse, on retrouve sa légèreté, on retrouve une certaine forme d'abondance émotionnelle, une fois de plus, peut-être à quelque chose qui est lié à votre enfance, en tout cas qui est en lien avec quelque chose qui vous met du baume au cœur, parce que cette carte de l'enfant, bien sûr, elle peut nous parler d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, mais aussi de notre connexion à une certaine forme de légèreté, à notre enfant intérieur, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous rend léger, qui nous apporte de la joie, qui nous apporte de la légèreté. Donc, vraiment, il y a encore cette idée-là de se mettre d'accord, de se retrouver, de se pardonner peut-être certaines choses, d'accord? A priori, vous avez quand même été pour certains dans une situation où vous avez pu être montré du doigt, où on a pu vous accuser peut-être de certaines choses, d'où cette carte de la réparation. Il y a des choses à pardonner à vous-même ou aux autres. Vous avez pu être jugé, vous avez pu vous sentir un petit peu, voilà, comme dans ce tribunal-là, à devoir vous justifier parce que il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, qui est venu faire s'effondrer une situation, qui est venu complètement chambouler un statu quo, et vous avez pu vous sentir un petit peu là dans une situation, alors pourquoi pas une triangulaire hein, aussi pour certains bien sûr, hein, mais là on voit bien, vous voyez, on a de nouveau la naissance derrière. Il y a vraiment cette idée de renaître là à quelque chose, de laisser le passé derrière soi, de se pardonner dans une relation pour pouvoir soit repartir ensemble, se donner une seconde chance, soit en tout cas guérir des blessures qu'on a pu se causer à l'un et à l'autre et repartir sur quelque chose de plus léger, retrouver une certaine forme de légèreté qui puisse justement nous permettre d'aller vers plus d'abondance. Donc c'est un très très beau tirage pour vous les poissons pour ce mois de novembre. Écoutez, j'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, je les lis tous et ça me fait plaisir. Un petit like, ça fait super plaisir et ça coûte pas grand chose et ça me permet de, voilà, de savoir que mon travail et le temps que j'investis sur cette chaîne, eh bien, c'est pas dans le vent et que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à le faire, ça vous coûte pas grand chose et puis moi, ça me met un petit peu de baume au cœur. Et puis, bah, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je reviens vers vous dans les jours qui viennent avec les capsules Love, donc uniquement portées sur l'aspect sentimental des choses, même si j'ai l'impression pour vous, là, les poissons, que ça nous parlait quand même bien de ça. On verra si on retrouve des messages similaires dans votre capsule Love du mois de novembre. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à très bientôt.